Seigneur Jésus, Dieu notre Père, nous sommes, nous te rendons grâce, nous élevons ton nom. C'est pour nous un privilège, Seigneur, une joie de nous retrouver encore une fois ce matin dans cette maison, qui est une maison de prière, Seigneur. Nous avons consacré à toi, ô Dieu, pour venir te rencontrer. Et si nous sommes ici, ô Dieu, c'est pour nous identifier à la résurrection de Jésus-Christ, sachant que c'est lui qui est parti comme nous. Amen. Gloire à Dieu. Merci, ô Dieu, nous te consacrons ces instants au Père, pour que tu viennes avec ta révélation, pour que tu viennes avec ta parole, Alléluia. avec ta grâce. Amen. Et nous demander, ô Dieu, et dis quelque chose qui peut révolutionner notre vie. Amen. Dis quelque chose qui peut nous amener dans une marche plus profonde et plus proche de toi, Seigneur. Je te remets chacun de nous, Seigneur. Je pense aux frères qui n'ont pas pu être là, ô Dieu. Et peut-être ceux qui sont encore sur le chemin. Amen. Je te prie, Seigneur, de visiter chacun de nous, ô Dieu. Amen. Père, laisse qu'au travers de ta parole, nous puissions, ô Dieu, entrer dans une vie de consécration, une vie de prière, ô Dieu, une vie d'abandon complète, telle que nous avons vu le Seigneur Jésus vivre, Amen. telle que nous avons vu ton prophète vivre aussi, Seigneur. Père bien-aimé, je te prie alors que ta parole va sortir, et les bénédictions de la croix, qui sont des bénédictions consacrées, puissent accompagner Amen. un chacun de nous, Père. Là où il y a un problème quelconque, oh Dieu, je crois que tu es le Dieu des solutions. Là où il y a une maladie quelconque, Amen. toi tu es le Dieu de la Gloire à guérison. Dieu. Là où il y a un besoin quelconque, c'est toi qui pourvois nos besoins. Amen. Ainsi, Père, prends-nous ensemble et laisse que nous puissions nous retrouver Amen. dans les lieux célestes Gloire à de Dieu. Jésus-Christ. Merci Jésus. Et demandant le prendre le contrôle de tout. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous allons prendre notre Bible dans Isaïe 64. Et là, nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 4. Isaïe 64. Amen. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Ok, je vais lire la parole. Isaïe 64. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtront ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi, qui fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions avec sa parole. Amen. On va nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous remercie d'être là pour que nous puissions avancer dans notre enseignement. Amen. Je crois que c'est un enseignement qui est important. Parce que William Branham nous a dit que c'est l'espoir qui nous reste, c'est la venue du Seigneur. Amen. Et Branham, parlant de la venue du Seigneur, il a dit que lui, par rapport à cet âge, par rapport à cette génération, lui ne s'attend pas à un réveil, il n'attend rien du tout si ce n'est la venue du Seigneur. Amen. Amen. Donc comme vous le savez, tu avais suivi la séquence de dimanche passé. Tu as suivi, hein? Amen. Merci. Parce que j'aimerais que ceux qui ne peuvent pas pu être là, ils puissent le suivre pour qu'ensemble nous puissions avancer. Comme vous le savez, notre sujet, c'est la venue du Seigneur. Et comme je vous ai dit, que ce titre, Venue du Seigneur, nous avons essayé de montrer ce que c'est. Je n'ai répété à suffisance. Et les titres, nous avons d'abord essayé de définir. Ce n'était pas seulement les seules définitions qui peuvent être données à ce titre, mais c'était la ligne de conduite que nous avions à voir par rapport à cet enseignement. Et
comme vous le savez, nous avons vu que la venue du Seigneur, c'est une promesse, c'est une prophétie, et c'était aussi un mystère. Vous vous souvenez de ça? Amen. Amen. Soyez avec moi, ça ne sera pas long. Et on va avancer toujours, comme on dit, doucement et ensemble. C'est une promesse, c'est une prophétie et c'est un mystère. Et Frère Branham, quand il était en train d'attirer notre attention, il nous a dit que lorsque Dieu énonce une prophétie, souvenez-vous que sa manière de parler, il ne parlera toujours qu'en parabole. Et Branham continue que quand c'est une promesse, alors Dieu est tenu de pouvoir l'accomplir. C'est pour cela qu'il nous montre que lui, par rapport à cette génération, ce n'est pas la promesse d'un réveil qui l'intéresse, ce n'est pas la promesse d'un isme ou de quoi que ce soit, mais c'est plutôt de voir cette promesse de la venue du Seigneur être accomplie. Et Branham nous dit encore qu'est-ce qu'un mystère? Il dit qu'il y a un mystère. Lorsqu'on parle d'un mystère, c'est une vérité qui a été préalablement cachée par Dieu, mais qui est divinement révélée, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel. Et après avoir défini notre titre, comme vous vous souvenez, nous avons essayé de simplifier notre équation en partant, en essayant de les diviser. Et là, nous avons montré ce que nous attendions par le mot venu, même si on n'a pas encore fini, ce que nous attendions par le mot venu, et c'est que le mot Seigneur était en train de représenter pour nous. Vous savez que nous n'avons pas deux Seigneurs. La Bible dit qu'il n'y a qu'une seule foi à un seul Seigneur. Et la Bible continue, car les Seigneurs, virgule, c'est l'Esprit. Et les Seigneurs, c'est l'Esprit. Vous êtes avec moi? Amen. C'est ce que la Bible dit. Hein? Les Seigneurs, c'est l'Esprit. Et nous voulions comprendre comment cet Esprit, que personne ne peut essayer de comprendre, va venir vers nous. Là où William Branham a essayé encore de nous aider, il nous a dit, vous devez être conscient d'abord que Dieu est Esprit. Alors nous avons compris que c'est la venue de Dieu. Nous étions contents comme Israël, parce qu'Israël aussi s'attendait à ce que Dieu vienne, Dieu les visite. Jusque-là, ça va? Amen. Et Branham nous a dit que ce que nous appelons la venue ici, nous devions éviter de tomber dans le piège, de penser que c'est un mouvement qui va nous conduire de haut vers le bas. Ah, il a dit non. Il a dit notre Dieu d'abord, vous devez être certain que notre Dieu ne quitte pas la terre. Amen. Il est toujours ici, mais sous une certaine forme. Alors, j'ai essayé de faciliter les choses. J'ai dit, en lisant Frère Branham, que nous pouvons remplacer ces mots par la manifestation. Amen. Vous vous souvenez de ça? C'est Frère Branham qui nous a permis. Que nous pouvons remplacer ces mots par manifestation. Et lorsque nous avons continué, nous devions aussi voir ce qu'il en était du Seigneur. Parce que c'est plutôt là où il y a la grande difficulté. Je vous ai dit que cette manifestation du Seigneur, ou bien cette venue du Seigneur, est intimement liée à la révélation de quoi? De la divinité. La divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dans cette divinité suprême, je voulais que vous puissiez attirer votre attention sur deux choses. Branham nous dit qu'il y a deux écoles par rapport à la divinité suprême. Nous avons la première école qui est l'école des unitaires. Je suis en train de vous remettre là dedans pour que nous puissions continuer. Amen. Nous avons la première école qui est l'école des unitaires. Et l'autre école qui est l'école des trinitaires. D'ailleurs, les chrétiens qui sont trinitaires, ils pensaient qu'ils étaient les premiers, jusqu'à ce qu'ils soient surpris par l'histoire, de voir que la plus ancienne triade n'est même pas chrétienne. La trinité la plus ancienne, vous pouvez aller la rencontrer en Inde chez les hindous. Ils ont aussi leur trinité. Et si vous parcourez toute l'Asie, vous allez voir différentes formes de trinité. Et les chrétiens aussi, qui sont tombés dans le piège d'aller considérer Dieu dans une chose comme celle-là. Et par la grâce de Dieu, par le ministère de Frère Branham, nous avons montré les limites de ces deux définitions. Nous avons montré d'abord que le piège des unitaires, parce que comme la plupart de nos frères dans le message ont compris que le trinitarisme est faux, alors on s'est rabattu sans le savoir sur l'unitarisme, où on a cru que Jésus était son propre Père, où on a cru qu'il y a un Fils qui est éternel, où on a cru que Dieu est un, comme le doigt de la main. Frère Branham nous a dit que Philippe était curieux, parce que Jésus avait parlé trop de son Père.
Ceci, mon père m'a envoyé, mon père est plus grand que moi, mon père. Et puis après, il voulait quand même qu'il soit satisfait. Parce que lorsque vous parlez d'une personne plusieurs fois, vous commencez à vous faire des images. Après un moment, vous dites, mais arrêtez de nous parler, montrez-nous seulement la personne. Et Philippe, là, William Branham nous a dit avec vous qu'il était très curieux. Il a dit, montrez-nous le Père. Et cela nous satisfait. Et là, Jésus répond, mais Philippe, il y a longtemps que moi je suis avec vous. Et tu ne me connais pas. Alors les Initiens prennent ça pour dire, vous voyez, Jésus était son propre Père. Mais Branham dit, il dit, cela signifie que le Père habitait en lui et le Père s'exprimait au travers de lui. Il dit, c'est en cela que lui et le Père étaient un. Nous avons vu que de l'autre côté, ils ont essayé de faire la différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De sorte que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Père. Là encore, l'aiguille des gramophones n'a pas donné un son clair, parce que ça a donné à Jésus deux papas. Or, nous croyons que notre Jésus n'a pas deux papas. C'est pour ça que Branham a dit, mes frères, il dit, faites attention, ne soyez pas embrouillés par ses fonctions. Parce que si vous êtes embrouillés par ses fonctions, vous serez aussi embrouillés quand il entrera dans son service. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est pour ça que nous avons dit que Dieu, dans ses fonctions, il nous a donné trois dispensations. Nous avons eu la dispensation de la paternité. Nous avons eu la dispensation de la filiation. Et puis nous avons eu la dispensation du Saint-Esprit. Jusque-là, ça va? Amen. Par rapport à la divinité, je vous ai montré que la dispensation de la paternité, c'est la dispensation qui nous a permis de connaître l'objet de notre adoration. Yes. Parce que le mot Dieu signifie objet d'adoration. Amen. Et dans la dispensation du Fils, il est venu pour nous faire connaître le nom de notre Dieu. Parce que lui-même il dit, je l'ai fait connaître ton nom. Et dans la dispensation du Saint-Esprit, William Branham dit, Dieu voulait arriver au but pour lequel il a créé l'homme. C'était le but de la communion. Et là nous avons compris qu'il vient dans l'homme afin d'être adoré et d'adorer dans l'homme son agent qui était son lieu d'adoration. Est-ce que jusque-là ça va? Amen. Yes. Remarquez maintenant, parlant de la divinité, nous avons donné une notion qui est importante. Et cette notion, j'aimerais que vous puissiez vraiment ne pas la perdre de vue, parce que c'est elle qui nous permettra de continuer sans trop nous piéger. Branham nous a dit, il a pris l'écriture quand il a prêché Dieu dévoilé, l'écriture que nous avons lue ici à des séances, l'écriture de Philippiens 2. Il dit, Jésus n'a pas vu comme il pourra arracher d'être égal comme Dieu, mais il a pris une forme humaine. Et Branham dit, vous voyez le mot forme qui est utilisé. Branham dit, le mot forme provient, il dit, j'ai cherché cela toute la journée. Donc Branham lui-même était un chercheur. C'est pour ça que, si vous remarquez, si nous disons que nous pouvons parler de la venue du Seigneur, nous pouvons prendre toute une année. Je ne vous mens pas. Si nous disons que nous pouvons vraiment nous arrêter, nous allons prendre plus qu'un an. Mais comme nous sommes en face des chercheurs, nous allons essayer de donner l'essentiel. Et les chercheurs vont continuer dans la recherche. Amen. Amen. Mais Branham lui-même était un chercheur. Il dit, j'ai cherché le mot. Et j'ai trouvé que le mot dont il est question, c'est El Morphée. Et El Morphée qui signifie quoi? Qui signifie que Dieu, lui, il change de masque. Amen. En d'autres termes, pour se manifester, pour venir, il a besoin de passer d'un masque à un autre. Et il dit, faites attention, ça provient comme dans le théâtre. Il parle ici de Shakespeare, qui a écrit beaucoup de pièces, il dit Carmen, ou bien je ne sais pas moi, Roméo et Juliette, tout ça. Il montre que le personnage demeure le même, mais ce qui change, c'est le masque, ou bien c'est le rôle qu'il est en train de jouer, ou bien les services qu'il est en train de prendre. C'est pour ça que là, Branham maintenant nous a aidé. Lorsqu'il nous a dit qui vient, il nous a dit que c'était Dieu qui venait. Est-ce que jusque-là, ça reste cohérent? Amen. Il nous a dit que c'est Jésus qui vient. Il nous a dit que c'est le prophète qui venait, le sacrificateur et le roi. Amen. Et ceci est une clé pour nous. Pour savoir que si nous attendons la venue du Seigneur,
Nous devons savoir l'identifier dans ceci. Si nous n'identifions pas cela dans le prophète, les sacrificateurs et le roi, dans Jésus et dans Dieu, ça signifie qu'il y a un quoi quelque part. Amen. Même les musulmans disent que Jésus viendra. Il y a un frère qui m'a dit, frère Tim, je ne le savais pas. Oui, les musulmans disent que Jésus viendra. Oui. Amen. Et il y en a qui ont été plus courageux, les musulmans noirs des États-Unis. Et ils croient que la seconde venue de Jésus s'est accomplie. Il s'est accompli dans l'homme qui leur a apporté leur révélation. Parce qu'ils sont différents des musulmans que vous voyez ici. Et ils croient que Dieu est noir. Ils croient que Jésus était noir. Ils croient que tout est noir. Amen. Ça, c'est leur doctrine. Mais nous, maintenant, parce que je vous ai dit, Jésus, on ne le reconnaît pas parce qu'il vient avec la barbe et les cheveux. Non. Amen. Parce qu'Israël, cette promesse de la venue du Seigneur ne commence pas avec le Nouveau Testament. Ça ne commence pas avec Jésus dans sa forme terrestre, dans son pèlerinage terrestre. Non. C'est une promesse que Dieu a donnée depuis, parlant à Israël, disant que moi, votre Dieu, je viendrai à vous. Amen. Et quand Jean-Baptiste est venu, il n'est pas venu avec une photo. Pour regarder, est-ce que c'est lui? Quand le frère de l'église regarde la photo, non. Il savait qu'il y aurait quelque chose qui devait identifier. L'entrée en scène du Seigneur. Amen. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Nous avons pris encore une autre notion intéressante que j'ai appelée le kénos. Et par le kénos, nous avons compris que le mot français nous amènerait à penser que lorsque Dieu change de forme, qu'il laisse une forme là-bas et puis il prend une autre forme. Branham dit que ce n'est pas ça. Ce n'est pas quelque chose qui est dit en lui qui se déverse, non. Ça signifie simplement que cette forme se fusionne dans une autre forme. De sorte que vous devez faire attention. Si vous ne connaissez pas sa forme, vous serez embrouillé. Amen. Est-ce que nous pouvons entrer maintenant dans la leçon d'aujourd'hui? Amen. La leçon d'aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'il vient. Et aujourd'hui, je vais vous définir pourquoi j'ai pris seulement le titre « La venue du Seigneur ». Souvent, quand les gens abordent ces sujets à controverse, souvent, ils intitulent la seconde venue. Il y en a très peu qui disent la troisième venue. Mais souvent, ils intitulent la seconde venue. Mais moi, je l'ai intitulé sciemment, toujours avec la permission de William Branham, la venue du Seigneur. Nous allons lire le prophète. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Est-ce que vous aimez ceci? Amen. Amen. Parce que ça nous permet de ne pas nous retrouver comme des sujets antichrist. Frère Branham dit que si nous prenons la promesse d'hier et que nous voulons l'appliquer à aujourd'hui, nous sommes devenus, sans le savoir, d'adorateurs de Satan. Mais nous ne voulons pas la grâce de Dieu. Marcher avec Dieu dans toutes ses promesses. Parce que ce sont ces promesses-là qui feront de nous l'épouse. Amen. Je suis dans l'exposé. C'est une citation que j'ai déjà lue avant que je lise la citation qui m'a permis de mettre ce titre. Dans l'exposé, c'est pour ouvrir juste la pensée. Frère Branham dit ceci dans la révélation de Jésus-Christ. Ne soyez pas embrouillés par le fait qu'il a trois fonctions. Ou qu'il se manifeste de trois façons. Amen. Donc, ou en d'autres termes, ou qu'il vient de trois manières. Écoutez, sur terre, il était prophète. Au ciel, il est sacrificateur. Quand il revient sur terre, il est roi des rois. C'est lui qui était, c'est-à-dire Jésus, le prophète. C'est lui qui est, c'est-à-dire lui, le souverain sacrificateur, qui intercède, qui peut compatir à nos faiblesses, qui vient, c'est-à-dire le roi qui vient. Sur terre, il était la parole, le prophète. Moïse a dit de lui. Je vais ouvrir une parenthèse. J'aurai aussi un chapitre que je vais intituler Un prophète comme Moïse. Vous êtes avec moi? Un chapitre là. Un prophète. Donnez-moi les amens. Amen. Amen. Donnez-moi les amens, comme ça nous allons continuer. Je vais donner un chapitre, un prophète comme Moïse. Parce que nous ne pouvons pas parler du prophète si nous ne prenons pas le prophète type Moïse. C'est tout. Et puis quand nous aurons maintenant le chapitre, voici j'envoie mon messager devant moi. Là nous parlerons maintenant d'un prophète comme Élie. Amen. Amen. Écoutez. Amen. Il dit ici, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et celui qui n'écoutera pas les paroles de ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Donc si c'est un prophète comme Moïse,
et que vous ne l'écoutez pas, vous serez exterminés. Amen. Écoutez maintenant, notez les faits suivants au sujet de Jésus. Sur terre, il était prophète, agneau et fils. Il n'était pas trois pour autant. Ce n'était que des manifestations ou des fonctions de la même personne, Jésus. Amen. Amen. Maintenant, ça c'est la citation qui m'a permis de prendre le seul titre à la venue du Seigneur. Je suis dans questions et réponses sur les Hébreux, deuxième partie. Le paragraphe 545. Frère Branham nous dit ceci. Alors, quand Jésus revient sur terre, c'est dit ça va? Les Juifs, quels sont-ils? Les eunuques du temple, on n'est pas encore là. Quand Jésus revient, il vient avec l'épouse. Jésus vient 3 fois. Il vient la première fois pour racheter son église. Il vient la deuxième fois pour prendre son église. Il vient la 3e fois avec son église. Point. Il dit, voyez, c'est exact. Point. Donc, tout ça, c'est une grande venue parfaite. Vous comprenez ça? Tout ça, c'est une grande venue parfaite. Tout ça, c'est un grand parfait, un grand Dieu parfait. C'est un grand Christ parfait, une grande église parfaite, une grande rédemption parfaite. C'est par une trinité, mais tout cela est dans un seul. Ce ne sont pas 3 personnes, 3 ceci, c'est une seule personne, une seule église, un seul corps, un seul Christ, un seul Seigneur, en vous tous, à travers vous tous. C'est ainsi de suite, tout en un. Amen. Amen. Vous voyez maintenant ce qui m'a inspiré. Amen. Tout en un. Parce que les mystères de Dieu viennent toujours dans une trinité. Nous avons par exemple le triple mystère du 7e sceau. Nous avons 1 Thessaloniciens 4 comme un mystère triple. Nous avons les 3 œuvres de la grâce. Vous voyez, tout cela ne vient que dans une forme triple. Amen. Amen. Remarquez ceci. Frère Branham nous montre, faites attention, lorsque nous parlons de ces fonctions, il ne s'agit pas de 3 dieux. Il s'agit toujours du même Dieu. Lorsque nous allons parler de ces manifestations, il dit qu'il ne s'agit que d'une seule et grande venue. Parce que les troubles maintenant qu'Israël avait connus, c'est quand cette venue a commencé à être donnée dans une forme triple. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Dieu vous bénisse, frère. Ok. Alors, je vais prendre dans la divinité de Jésus-Christ. Frère Branham nous a prêché le 25 décembre 1949. Écoutez ceci. Paragraphe 40. Nous commençons à entrer maintenant dans les sujets parce que nous avons mis notre fondement. Jésus vient 3 fois. Mon frère, nous sommes en train de parler de la venue du Seigneur. Okay. Jésus vient 3 fois. Il est venu la première fois pour racheter son église. Il vient la deuxième fois pour prendre son église. Il vient la 3e fois avec son église. Toute chose dans la Bible va par Trinité, par 3, mais tous en un seul Christ. Souvenez-vous, la première fois, racheter son église. La deuxième fois, pour prendre son église. La 3e fois, avec son église comme roi et reine. C'est une triple manifestation. Mais que Branham appelle tout ça une grande venue parfaite. Amen. Amen. Maintenant, regardez là où Dieu complique l'histoire, il divise ça en 3. C'est pour ça que vous voyez maintenant le titre, seconde venue, ou deuxième venue, ou 3e venue, hein, parce que personne ne prêche la première venue du Seigneur. Amen. Là, tout le monde est d'accord. Oui.
Parce que c'est là que commence le christianisme. C'est par l'accomplissement de cette promesse. Maintenant, remarquez, Frère nous dit il va venir 3 fois. En d'autres termes, nous aurons 3 manifestations. Est-ce que ça sera 3 personnes différentes? Non. Non. Ok. La première fois, ou la première venue, il vient pour racheter. La deuxième fois, nous allons voir la différence entre deuxième et seconde. La deuxième fois, il vient pour enlever. On a déjà dit, vous voulez compliquer les Français. Comment tu vas faire une différence entre deuxième et seconde? On va le voir avec Frère. Et la troisième fois, il vient avec son église. Avec l'église. Vous voyez que ces 3 venues ici, si vous remarquez bien, ces 3 venues ne sont qu'à rapport avec l'église. Amen. Quand il vient, c'est pour racheter l'église. Quand il vient encore, c'est pour enlever l'église. Quand il revient encore, c'est avec l'église. Donc l'église est concernée, intimement liée à cette grande venue de l'Esprit. Amen. Amen. Je continue. Comment? Ça va? Très bien. Merci. Je prends dans questions et réponses. Il faut nous a prêché le 3 janvier 1954. Paragraphe 104. Christ vient 3 fois. La première fois, il est venu racheter son église. Amen. Il dit, est-ce vrai? La deuxième fois qu'il vient, c'est pour recevoir. Donc quand on dit enlever, on peut aussi remplacer ça par recevoir. Est-ce que les définitions, ça va? Amen. La deuxième fois, c'est pour recevoir son église. La troisième fois, il vient avec son église. Voyez-vous? Il est venu pour la racheter. Il vient l'enlever pour l'amener au temps de plaie. Donc la deuxième fois, il faut faire attention, c'est un temps de plaie. Ok, amen. Très bien. C'est une période de plaie. Vous voyez comment il commence à préciser. Il nous dit ici, faites attention, c'est une période de plaie. Ce ne sont pas des plaies littérales, hein, avec un peu au couteau long. Ce sont les fléaux. Ah, merci, on va aller chercher le mot. Ce sont les fléaux. C'est un temps de fléaux. Alléluia. Ok, continuons. Je prends dans le message les 10 vierges et les 144 000. Prêché le 11 décembre 1960. Paragraphe 197. Comme je l'ai dit, tout va par 3. La première fois, il veut racheter son épouse. La deuxième fois, il veut enlever son épouse comme dans un roman d'amour. Et le roman d'amour dont il est question ici, c'est Roméo et Juliette. Il faut vraiment préciser maintenant. Il vient un soir. Je n'ai pas encore commencé à développer quoi que ce soit. Je mets juste les définitions. Remarquez ceci. On nous dit que c'est il vient un soir. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Nous croyons que le soir dans la parole de Dieu ne concerne pas le soir littéral de 24 heures. Vous le croyez ou non? Amen. Parce qu'on nous a dit que vers le soir, la lumière paraîtra. Si c'était un soir de 24 heures, ce soir-là serait déjà passé il y a longtemps. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Comme l'éclair va du matin jusqu'au soir. Et il précise, il dit, faites attention, il viendra, ça sera un temps du soir. Amen. Je continue. Et il continue ici, il viendra un soir et enlèvera au monde. Et il viendra à sa rencontre dans les airs. C'est la venue secrète du Seigneur. Donc remarquez maintenant ici, ce que je suis en train de faire. Ceci, Frère Branham nous donne une clé, c'est pour ça que je la mets en rouge. Il appelle ceci la venue secrète. Donc nous avons une première venue où il vient racheter. Nous avons une deuxième venue au temps de plaie. Il vient pour enlever, c'est au soir. Branham dit, il donne encore une clé. Faites attention.
Durant cette venue, c'est une venue comment? Une venue secrète. Ok. Continuons dans la même citation. Il dit, quand il vient la deuxième fois, c'est donc pour recevoir son épouse. La première fois, il vient la racheter, la deuxième fois pour la recevoir. La troisième fois, il vient avec elle comme un roi avec sa reine. Je prends la dernière citation, ma dernière citation dans cette optique ici. Je suis dans le 4e sous, paragraphe 210. Voilà, dit ceci. La première venue de Christ en tant que mortel, il vient 3 fois. Amen. Christ est en toi. Amen. Voyez, à sa première venue, il est venu en tant que mortel. Précision. Ici, il ne faut pas le chercher autrement. Il est un mortel. J'aime bien les précisions de Fomanama. Il dit, en tant que mortel, pour verser son sang et mourir. Pas vrai? Ça, c'est sa première venue. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Nous les rencontrons dans les cieux immortels. Amen. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Très bien. Dieu, Emmanuel, pour régner sur la terre, c'est exact. Toi seulement. Est-ce que jusque-là, je ne suis pas parti vite? Non. Regardez ce que le prophète dit. Il dit qu'il ne s'agit que d'une seule venue. Mais il montre que c'est un mystère qui va venir en Trinité, vers nous. Cette venue parfaite, Dieu va l'accomplir en 3 phases. La première phase, c'est qu'il doit venir pour le rachat, comme un mortel. C'est pour ça que nous avons dit, dans le mystère du Kélos, nous avons dit le Dieu invisible qu'on ne voyait pas. Branham nous a dit pourquoi est-ce que personne ne pouvait le voir? C'est qu'il n'avait pas de corps, de forme corporelle. Et il nous a montré que dans la colonne de feu, il a pris la première forme corporelle. Et puis, cette colonne de feu, nous l'avons appelée le Logos, nous l'avons aussi appelée la parole. Et la parole a été faite chair. Branham nous dit le Dieu qui était au-dessus de nous a pu dresser sa tente au milieu de nous. Et cette tente était un corps mortel. N'est-ce pas? Amen. Amen. William Branham nous dit que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Amen. Et son corps était un homme. Ouais. Son corps était mortel. Amen. Dans son corps, on ne peut pas dire qu'il est le Dieu qui ne change pas. Non. Non. Amen. 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 Mortel. Remarquez maintenant, nous avons ici un mot clé. William Branham dit, la deuxième fois qu'il vient, faites attention. C'est une venue secrète. Amen. Donc c'est un secret. Et la troisième fois où il viendra comme Emmanuel, le Dieu incarné. Amen. Amen. Clair. C'est clair jusque-là? Amen. Amen. Lisons Frère Branham dans un procès. On va relier ça maintenant à ce que nous avions donné ici lorsque nous avons dit qui est celui qui vient. Nous sommes en train de montrer comment il vient. Écoutez maintenant Frère Branham dans un procès qu'il a prêché le 27 avril 1964, paragraphe 213. Frère Branham dit ceci. Avez-vous remarqué ici? Il n'a jamais dit quand le Fils de Dieu sera révélé. Il a dit le Fils de l'homme. Jésus vient avec 3 titres. Fils de l'homme, Fils de David, Fils de Dieu. Tous une seule personne. Je prends la Christ identifié au travers des âges. Écoutez, paragraphe 46. Maintenant, nous trouvons qu'il s'est identifié lui-même comme le Fils de l'homme. Ici maintenant, pour accomplir. Maintenant, quand
il est venu sur terre, souvenez-vous, il s'est lui-même identifié au public dehors. Il s'est identifié lui-même comme fils de l'homme. Il est venu en trois noms de fils. Il est venu comme fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Donc, lorsque vous vous attendez, ces trois manifestations doivent porter chacune un nom de fils. Et nous avons trois noms de fils. Voilà, nous dit, nous avons fils de l'homme. Si on n'avait pas Fobana, on ne pouvait jamais comprendre ces choses. Je vous dis la vérité. On ne pouvait jamais comprendre. Nous avons fils de Dieu. Et puis nous avons fils de David. Lorsque vous avez ces trois, vous avez la venue du Seigneur. Amen. Vous le croyez? Amen. Si vous avez ces trois, vous avez la venue du Seigneur. Voilà. Parce que ceci, il vient dans cette Trinité, mais portant chaque fois les noms des fils. Amen. C'est pour ça que si nous croisons un Jésus dans la rue qui nous dit « Je suis venu », là nous allons l'arrêter. Nous allons dire « Tu portes quel nom de fils ?» Amen. Je vais lire les témoignages des frères Billy pour la femme et des frères Pérégrine, je voulais dire. Vous savez, frère Pérégrine, quand il avait pris l'avion pour aller visiter Frère Branham, il avait vu un signe. Il avait vu la lune, l'étoile du soir, et il y avait comme une lame de sang. Maintenant, il avait un pilote mormon. Et il a dit, quand il a vu ces signes, le pilote mormon a dit c'est la venue du Seigneur. Amen. Et il a dit je dois descendre vite pour aller préparer ma famille. Mais Branham nous donne une précision. Lorsqu'on vous dira il est dans les chambres, lorsqu'on vous dira il est ici, il est là-bas ou quoi que ce soit, posez la question. C'est quel nom de fils qui l'amène en scène? Parce que lorsqu'il vient, il doit s'identifier au public par un nom de fils. Amen. Vraiment clair. Donc, ce que tu vois ici, premier venu, deuxième venu, troisième, doit être lié à un nom de fils. Je peux dire encore, voilà. Amen. N'est-ce pas qu'on y va doucement? Amen. Écoutez, voilà. Je prends donc ne t'appuie pas sur ton intelligence, prêché le 20 janvier 1965. Frobanam dit ceci. Maintenant, souvenez-vous. Paragraphe. Paragraphe 134, merci. Fils de l'homme, c'est un prophète. Jéhovah a appelé Ézéchiel fils de l'homme. Nous allons développer ce chapitre aussi, fils de l'homme. Jésus est venu avec trois noms de fils. Fils de l'homme, fils de David, fils de Dieu. Il s'est donné les noms des fils de l'homme pour que les gens comprennent, parce qu'il était ce prophète que le Seigneur devait susciter. Amen. Donc quand Moïse leur disait, l'Éternel votre Dieu vous suscitera, Moïse leur parlait de la venue du Seigneur. Et Jésus s'est identifié à eux comme étant le Fils de l'homme, afin qu'ils puissent comprendre que c'était le prophète qui devait venir. Amen. Qui vient? Dieu vient. Jésus vient, le prophète vient. Amen. 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 Là, je ne sais pas encore lier. Je ne vais pas lier, je laisse d'abord comme ça. Branham nous donne simplement une définition. Il dit, lorsqu'on vous parle du Fils de l'homme, sachez qu'en face de vous, vous devez voir un prophète. S'il n'y a pas de prophète, il y a un pasteur, sachez que c'est l'aventure. Si en face de vous, il y a un prêtre, sachez que c'est l'aventure. Parce que le Fils de l'homme est intimement lié au don prophétique. Amen. Amen. Si vous voulez devenir aussi le Fils de l'homme, posez-vous la question, suis-je un prophète? Amen. Et n'allez pas vous cacher selon la définition du Nouveau Testament.
qui dit simplement qu'un prophète c'est un prédicateur. Mais ici c'est un voyant. Et il est la parole écrite dans sa propre vie. Amen. Et il vient pour accomplir toutes les écritures. Confère âge de Thyatire. Remarquez ici, le Fils de l'homme, William Branham dit c'est un prophète. Amen. C'est pour ça que Jésus sur la terre, personne n'a contesté qu'il était prophète. On a dit le prophète de Galilée. Jésus n'a jamais refusé. C'est pour ça qu'il a posé la question aux gens. Il dit, qui dites-vous que je suis? Vous allez voir qu'on a commencé à le définir comme un prophète. Les uns disent, les autres disent, les uns disent, ceux-là disent encore que tu es Élie, que tu es moi. Est-ce qu'il a dit non? Non. Non. William Branham dit non, il était tous ces prophètes réunis. Amen. Amen. Jésus, il était Élie. Parce qu'Élie était Christ. Amen. Jésus était Noé. Parce que Noé était Christ. Amen. Et nous voyons maintenant que tout cela est venu pour se rassembler dans ce ministère. Le Fils de l'homme. Je peux dire encore? Amen. Je suis dans qui est ce Melchisédek? Madame dit ceci. C'est le nom du Père. Paragraphe 122. Oui, je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Certainement, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce Melchisédek devint chair, il se révéla comme le Fils de l'homme quand il vint en tant que prophète. Il vint sous les trois noms de Fils. Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David. Lorsqu'il était ici sur terre, il était un homme pour accomplir l'écriture. Moïse a dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Il devait donc venir comme un prophète. Amen. Voilà notre précision. Quand il était sur la terre, quand vous le voyez ici en tant que mortel, sachez qu'il était mortel parce qu'il était un prophète. Et il était un prophète comment? Un prophète comme Moïse. Amen. Ça va? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Donc, vous voyez que Jésus n'a pas dérobé. Il n'a pas dit, je viens seulement comme ça. Il n'y a que dans certaines contrées où on peut dire, vous devez avoir une invitation pour arriver, pour qu'on vous identifie. Et nous avons trois invitations. Fils de l'homme, fils de David ou fils de Dieu. Et vous voyez des mecs qui débarquent comme ça. Moi je viens seulement, je suis fils d'eux. Ou petit frère d'eux. Jésus n'est pas venu comme ça. Il dit, quand il était sur la terre, il leur a montré son identification dans les Écritures. Il leur a dit, je suis le prophète que Moïse avait parlé. Et me voici ici comme un prophète au milieu de vous. Et on l'a appelé fils de l'homme. Amen. Amen. Qui signifie un prophète. Écoutez, je continue toujours dans la même brochure. Paragraphe 124, qui est ce Melchisédek. Il dit, il n'a jamais dit je suis le fils de Dieu, mais plutôt je suis le fils de l'homme. Croyez-vous le fils de l'homme? C'est de cela qu'il devait témoigner, parce que c'est ce qu'il était. Maintenant, il est venu sous le nom de notre fils, le fils de Dieu, l'invisible, l'esprit. Amen. Donc, lorsqu'on parle du fils de Dieu, faites attention. Lorsque vous voyez le fils de Dieu, sachez qu'il s'agit d'abord de l'invisible. Nous savons qu'il est là, sauf que nous ne pouvons pas le voir. Alors, pour le voir, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il descende. Vous vous souvenez de ça? Amen. Amen. Ici, c'est l'invisible, virgule, l'esprit. Le logos, Amen. la théophanie, Amen. etc. Vous voyez les définitions? Frère Mao, tu vois les définitions? Tout va bien? Amen. Amen. Ok. Écoutez. Lorsqu'il reviendra, il sera le fils de David pour s'asseoir sur son trône. S'il vient, il dit qu'il est le fils de David. Nous, la première question, où est ton trône? Amen. Voilà. Donc s'il dit que je suis le fils de David, je suis là, nous allons lui poser la question, où est
un trône. C'est pour ça que Branham dit, faites attention, il sera Dieu incarné. Amen. Vous êtes là? Amen. Ok. Il continue, il dit ici, lorsqu'il était ici et qu'il fit fait chair, il fut appelé fils de l'homme. Oh, comment se fait-il connaître au monde? En tant que fils de l'homme, le prophète. Je prends dans Dieu dévoilé, paragraphe 71. Souvenez-vous, comme nous a dit les frères Lévi, il y a aussi une version de Dieu dévoilé qui n'a pas de paragraphe. Ici, c'est paragraphe 71. Je suis au milieu du paragraphe. Les Écritures se tiennent parfaitement. Fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Qu'est-ce que c'était? C'était le même Dieu tout le temps. Il change simplement de forme et de morphée. Il fait simplement ce changement-là. Pour lui, c'est une grande pièce. Il joue les rôles. Amen. C'est pour ça que Branham dit, faites attention quand il va entrer dans son service. Amen. Il dit ici, c'est la divinité en service pour mourir. Amen. Vous voyez le service? Et la divinité en service pour mourir doit venir comme un mortel. Et comme un mortel, il vient comme un homme. Parce que la loi même du rachat, comment refuser que Jésus était homme dans sa chair? C'est dangereux. Parce que la loi du rachat, il doit être votre proche parent. Alléluia. Comment refuser que c'était un homme dans la chair? Un ange ne pouvait pas vous racheter. Un Dieu ne pouvait pas vous racheter. Il fallait qu'il puisse dire, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Il devait créer un corps. Amen. Et ce corps devait être un homme. Alléluia. Un proche parent. Quand la crise frappe, lui aussi n'a pas l'argent. Quand les frères ont le mot de tête, lui aussi parfois il a le mot de tête. Amen. Quand ça arrive à midi comme ça, tout le mois d'avril, les gens ne supportent pas la faim, lui aussi très affamé. Mais pourtant, c'était Dieu. Amen. Amen. Papa, dans les difficultés malmenées, tout ça, quand on dit couvre-feu de Romains, lui aussi ne sort pas. Il reste à la maison. Ou bien dans les parcs. Vous êtes là? Amen. C'est pour ça que j'ai dit, on a insisté souvent sur la divinité de Jésus. Et on a manqué de montrer aux gens son humanité. Amen. Or, c'est dans son humanité que lui, il vous comprend. Amen. Et c'est dans son humanité, c'est par son humanité qu'il parvient à vous donner sa divinité. Amen. 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 Parce qu'il a connu toutes les souffrances que nous avons connues. Voilà. Il a connu toutes les tentations. Oh, je suis tenté. Il a connu ça aussi. Nous avons vu qu'à un moment, la mère et les frères sont venus les chercher à l'église. Est-ce que l'église n'a pas fait une collecte pour eux? Joseph n'était plus. Il était confronté aux problèmes quotidiens. Amen. À 30 ans, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a rien. Il a connu ça aussi. Amen. Il a connu la souffrance. Amen. Et d'abord, il a connu une souffrance plus grande. Parce que nous, parfois, nous payons nos propres erreurs dans la vie. Oui. Mais lui n'a pas payé ses erreurs. Lui, il est venu faire du bien. Amen. Parfois, nous faisons des erreurs et puis nous payons et puis nous souffrons parce que nous payons. C'est la loi de Dieu que nous devons payer. Nous ne devons pas quitter la terre avec des dettes, nous payons. Tu fais quelque chose de faux, tu payes. Et puis quand tu es un chrétien, tu acceptes que je paye. Et tu dis merci Seigneur parce que tu m'as fait payer maintenant. Amen. Branham a payé, non? Oui. Comment nous n'allons pas payer? Branham a désobéi, il a écouté la belle-mère, il a écouté l'église. Au lieu d'écouter la voix de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu avec son épée. Il est descendu. Amen. Et l'épée a frappé la famille Branham. Branham, est-ce qu'il a quitté le message? Non. Non. Branham, il a abandonné le frère. Non. Il est devenu bizarre. Non. Il ne voulait plus parler à quelqu'un. Non. Lorsqu'on lui a dit, mais comment tu peux encore dire qu'il est bon? Il a dit, non, ici c'est le paiement. Il s'agit de la caisse ici. J'ai mis mon caddie, maintenant j'arrive à la caisse. C'est moi. C'est pour ça que Dieu veut que nous puissions marcher correctement. Amen. Ça nous évite de troubles ici-bas. Gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas sa faute. Amen. Dieu doit être juste. Oui. Il faut même dire sa bonté est dans sa justice. Amen.
Si les parquets belges, même s'ils font semblant, parce qu'il y a toujours des dessous des tables que nous ne voyons pas, ils vont essayer de vous donner l'image comme quoi la justice peut traiter un ministre durement, comme ça peut traiter aussi un homme de la rue durement. C'est un semblant, ils donnent un semblant. Mais imaginez-vous qu'on attrape le ministre, on l'amène devant les juges. Il dit au juge, écoute, fais attention, hein, je vais te faire fouetter. Et le ministre qui dit, le juge qui dit, non, monsieur le ministre, rentrez chez vous. S'il fait ça, il n'y aura plus personne qui acceptera d'aller là-bas. Même s'ils vont le faire en douceur, ils vont dire, vous voyez, on va le condamner avec sursis. Donc, s'il recommence, mais ils vont essayer de donner, parce que la bonté de Dieu est dans sa justice. Et Jésus, quand il était sur la terre, il était un mortel. Amen. Vraiment, tu sais qu'il était même tenté par les femmes. Oui. Jésus. Amen. Il n'y a que Branham qui peut avoir le courage de dire ça. Amen. Parce que le Jésus qu'on nous a montré, c'est que lui, le diable venait lui parler comme il nous parle à nous tous. Frère Branham nous montre que quand il a quitté les réunions de prière, de consécration, 40 jours. Mais nous croyons qu'un homme ne peut pas faire 40 jours sans boire. C'est Frère Branham. Amen. Bien. Quand il a quitté là-bas, dans cette grande consécration, il est sorti, qui est venu vers lui premièrement. Satan. Et les gens qui n'ont pas le prophète, ils vont dessiner un diable qui est à côté de lui. William Branham dit que ça s'est passé dans les lieux de la plus grande bataille qu'il avait livrée dans ses pensées. Amen. Amen. Si tu es fils de Dieu, si tu es, comme dans votre propre vie, si tu étais vraiment un fils de Dieu, tu penses que tu verrais ça? Tu penses que tu souffrirais comme ça? Si tu es. Amen. Il n'y a que la parole qui peut redresser l'erreur. Alléluia. Lui n'avait que la citation, il n'avait pas l'esprit. Mais il a rencontré l'esprit vivifiant. C'est lui qui donne la vie à la parole. Il lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il parlait de ceci. Il dit, ceci c'est rien. Toi tu vois que la préoccupation de la vie ici sur la terre, c'est simplement gagner l'argent. Ça c'est rien. Amen. Il y a des gens qui ont gagné l'argent que tu ne gagneras jamais. Et qui sont partis. Amen. Et d'autres qui n'ont pas souffert pour cet argent, c'est les sont appropriés. Nous avons tous nos dictateurs, non? L'argent est en Suisse, hein. Ça a construit la Suisse. Les nôtres, on ne sait pas combien il a laissé là-bas. Quand vous allez venir pour dire, nous venons réclamer l'argent de notre président, on vous pose la première question, combien il a laissé? Non, il a laissé combien? Combien il a laissé? Nous disons, ouais, il devait être un grand voleur, il a laissé 15 milliards. Le monsieur vous dit, non, je regarde dans mes comptes, c'est lui qui tient tout compte, hein. Donc il peut les falsifier comme il veut. Hein. Je regarde dans mes comptes, il y a 100 millions. Et comme ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas encore payé les frais de banque, les frais de ceci, donc il vous reste, monsieur, que 2 millions. Et vous retournez dans votre pays avec 2 millions, que vous-même vous allez dire vous faire 1 million sur le chemin. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il était en train de montrer cette dualité importante. Amen. Mais que dans sa chair, c'est vrai, il a senti la faim. Et remarquez maintenant ce que le diable voulait. Il voulait même l'amener à utiliser les dons de Dieu pour satisfaire ça. Amen. Il voulait qu'il utilise les dons de Dieu pour satisfaire ça. Il voulait qu'il utilise les ressources de Dieu pour satisfaire ça. Et c'est ça le péché. Amen. Amen. Mais il lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais il parlait de notre homme là. Il dit, cet homme-là, il vit de toutes. Pas seulement quatre. Oh, Branham est prophète. Oui, nous croyons. Mais est-ce qu'il s'est arrêté là? Continuons encore. Oh, Branham est celui qui a été roi. Oui, nous croyons. Tu crois que Branham est Christ? La parole. Ah, il commence. Faites attention. Il va vous y amener. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Remarquez maintenant, la première venue, c'est un. Je vais lire ma dernière citation. Et puis je fais la synthèse de ceci et nous arrêtons la prochaine. Je suis dans Crois-tu ceci? Prêché le 16 juillet 1950. Frère Branham dit ceci. Permettez-moi de sauter. Je vais prendre plutôt dans qui est celui-ci. Prêché le 10 mai 1959 au paragraphe 57. Frère Branham dit ceci. Ils étaient en train de l'attendre lui. Ils étaient dans l'expectative de lui, le chercher. Et quand il est venu,
nous trouvons qu'il y a eu deux factions. Un groupe qui était pour lui, un autre qui était contre lui. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui. Sa venue a toujours divisé les gens. Est-ce que vous comprenez cette citation? Amen. Amen. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui. Sa venue a toujours divisé les gens. Amen. Et il continue. Chaque fois nous trouvons Jésus. Nous trouvons que tout ce qui était autour, qui était contraire. Il dit, et aujourd'hui, quand nous pensons à cela, cela n'a pas beaucoup changé. C'est la même chose. Les gens ont changé, mais l'esprit des gens ne change pas. Branham dit, souvenez-vous. Nous sommes toujours ici dans sa première venue. Parce que dans sa première venue, il y a une clé. Sa première venue, on l'appelle fils de l'homme. Il y a une clé. Et Branham dit, souvenez-vous, c'est ce que nous allons vivre encore aujourd'hui. C'est que cette venue a toujours divisé. Ça divise les gens. Donc quand vous trouvez que les gens sont divisés, les gens disent, venu, pas venu, viendra, il est venu sans venir. Tout ça c'est normal. Parce que ça s'est toujours passé ainsi. Il y a des gens qui disent qu'il est venu sans venir. Ah. Il est venu mais il viendra. Ezabongo. Mais tu dis frère, explique-nous un peu. Parce que comment tu peux dire qu'il y a trois personnes en Dieu, sans qu'il soit des personnes? Amen. Il est venu sans venir. Soit il est venu, soit il n'est pas venu. Et nous avons compris ici que venir, c'est être manifesté. Gloire à Dieu. Nous avons vu aussi que descendre, il n'y a jamais un mouvement de haut en bas, ça n'existe pas. Pour Dieu, ce n'est pas ça, descendre, c'est notre frère Branham dans Dieu dévoilé. Il nous a dit descendre, c'est quoi? Il dit, parce que Dieu est toujours sur la terre. Amen. Mais maintenant, frère Branham dit, il est là, mais on ne le voit pas. Et il nous a donné l'exemple comme Élie, avec Géasi sur le plateau de Dothan. Quand il était là, Géasi ne voyait pas ce que le prophète voyait. Amen. Le prophète lui disait que les États-Unis sont la cendre. Lui ne voyait pas. Et lui il disait non, mais moi je ne vois pas. Alors Dieu devait faire descendre. Il faut même dire que ce n'est pas vraiment que les anges sont descendus, mais il a amené cet homme à voir ce qu'il ne voyait pas. Et bien il dit, lorsque l'invisible devient visible, ou qu'il passe du surnaturel au naturel, là on dit maintenant qu'il est descendu. Alléluia. Amen. Très bien. C'est pour ça qu'ici il est descendu. Il est passé du surnaturel à l'homme, à notre naturel. Nous avons dit, nous tous nous avons chanté, descendu de sa gloire. Branham nous a dit, comment ça veut dire que lui qui est né ici, les gens ne pouvaient pas comprendre comment il pouvait encore descendre. Alléluia. Amen. Oh, vous voyez, le Saint-Esprit est descendu de lui sous forme d'une colombe. Et dans un film, on voit comment une colombe qui descend sur Jésus ici. Ça, c'est des histoires. Branham dit c'était une forme d'une comète. Et nous avons la photo. Très bien. Vous voyez la photo là? Gloire à Dieu. C'était comme ça. C'était comme une comète. Donc, vous voyez l'invisible qui est devenu visible. De sorte qu'on n'a plus jamais vu cette forme de comète. Elle était devenue visible dans cet homme appelé Jésus. La colonne de feu était là. Vous êtes avec moi? Amen. C'est trop difficile jusque-là. Non, on ne va pas. Même quand on dit, il descendra des cieux. On a lu l'écriture ici dans Isaïe 64, il dit, oh Seigneur, puisses-tu fendre les cieux et puisses-tu descendre. Amen. Et les montagnes alors seront complètement évacuées. Amen. C'est pour cela que Jean le Baptiste avait dit, lorsqu'il descendra des corridors des cieux, les montagnes vont se fondre. Très bien. Et les vallées vont s'élever. Branham va nous dire, si nous croyons que Jésus est vraiment le Fils de l'homme, parce que nous allons faire parler des Juifs aussi. Les Juifs nous contestent dans cet accomplissement. Nous allons les faire parler. Nous allons appeler un témoin. Juif vient nous expliquer pourquoi. Si nous croyons que Jésus est le Fils de l'homme et qu'il était l'accomplissement de la première venue du Seigneur, nous devons aussi montrer et prouver à ces Juifs que les montagnes ont été abaissées et que les vallées se sont élevées. Pourquoi nous n'allons pas là-bas, nous regardons, il y a toujours les vallées, nous ne disons pas, c'est une fausse prophétie.
Soyons conséquents. Amen. Si nous n'avons pas utilisé ces mêmes langages, cette vision-là, pourquoi nous voulons l'utiliser aujourd'hui? Amen. Très bien. Les mêmes montagnes sont toujours là. Vous pouvez passer là-bas, on dira, c'est sur cette montagne que notre père Abraham avait fait ceci. Allez là-bas, vous allez voir. C'est sur cette montagne. Mais on a dit que quand le Messie viendra, ce sera tout plat. Alléluia. Tout sera plat. Pas de montagnes, pas de vallées, tout le monde équilibré. Tous pareils. La robe blanche. On n'a pas Amen. vu ça. Amen. C'est pour ça que nous devons faire attention. Amen. Très attention. Parce qu'il s'agit d'un mystère. Yes, sir. Amen. Et c'est un mystère qui divise toujours les gens. Il faut madame dire que c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Pourquoi madame vous pointe aujourd'hui? Il dit c'est la même chose qui se passe encore aujourd'hui. Parce que les hommes partent, c'est dit les mêmes esprits demeurent. Amen. Est-ce lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Est-ce lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Amen. Je fais ma synthèse parce que j'ai fini. La venue du Seigneur. Amen. Une seule grande venue. Amen. Mais qui s'accomplit en triple. Parce que Dieu avait dit c'est moi je viens. C'est tout. Amen. Mais Dieu dans son plan, il avait prévu de commencer à diviser. Mais souvenez-vous que c'est une venue qui concerne simplement l'église. Amen. Et Dieu dans son plan, il a deux églises. Il a l'église naturelle et l'église spirituelle. Vous êtes avec moi? Amen. L'église naturelle, c'est Israël. Et l'église spirituelle, c'est l'épouse. Amen. Et remarquez, Amen. la venue du Seigneur, c'est d'abord une promesse qu'Israël peut brandir. Jusqu'aujourd'hui, ils attendent cet accomplissement. Amen. Que le Seigneur, leur Dieu, vienne, qu'il habite au milieu d'eux et que les nations autour puissent trembler. Les Juifs disent que quand il va venir, il va produire la paix sur toute la terre. Et on pose la question, est-ce que Jésus a produit la paix sur toute la terre? Non. Nous allons lire le Juif, ça sera intéressant. Alléluia. Remarquez maintenant, mes frères, il doit venir dans cette Trinité sous trois noms de fils. C'est comme ça que vous devez le voir. Donc c'est ça le schéma. Il doit venir sous trois noms de fils. Fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. C'est ça le schéma. Amen. Et ce schéma va se transposer dans cette Trinité, à savoir venir pour acheter, à savoir venir pour recevoir, pour enlever, une venue secrète, ou à savoir venir avec son église comme étant le Dieu. Amen. Et vous allez voir que votre Dieu ne vous doit. Vous serez un peuple libéré. Je vous ai dit, nous dirons alors que ceci est notre terre que Dieu nous a donnée. Amen. 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 Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Souvenez-vous, c'est un prophète comme vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.